C'est quoi cette statue immense en forme de serpent? Je ne sais pas. Et c'est quoi tous ces trucs qui ressemblent à des sabliers? Ce sont des réveils. Il ne faut pas les toucher, sinon ils explosent. Je trouve que c'est vraiment un drôle d'endroit pour dormir. Allez, mets ce tablier. On va s'entraîner dans cette tenue. Oh, c'est vraiment trop la honte. Un peu de discrétion. D'abord, il faut changer le drap et la couverture du seigneur Beerus. Son drap et sa couverture? Écoute-moi bien, Goku. Surtout, ne fais aucun bruit. Beerus est d'une humeur massacrante quand on le réveille. Si jamais ça arrive, tu peux être sûr qu'on est des hommes morts. Compris. Maintenant, c'est parti. Regarde ce que t'as fait. Je suis prêt à me battre. Espèce d'idiot! Je sais, désolé, mais comment veux-tu qu'on change le drap et la couverture sans le réveiller? On attend le bon moment. Il faut attendre. Je suis pas très doué pour ça. Bon alors, on y va? Non, pas encore. Vegeta. Pas maintenant. C'est peut-être le dieu de la destruction, mais quand il dort, il a l'air bête. Mais quel crétin! Bien le bonjour, Seigneur Beerus. Désolé pour le dérangement. Ouah, il m'a fichu une de ses trouilles. C'est pas vrai, tu peux pas attendre en silence. Il est toujours endormi. Aïe, 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 aïe. Oh, bah ça alors, je pensais pas qu'il allait se retourner aussi violemment. C'est incroyable comme il est puissant. C'est parce qu'il est endormi, il ne maîtrise pas sa force. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il ne nous reste plus qu'à attendre qu'il se retourne de nouveau et... Ça va exploser. Désolé, Whis. Je pouvais pas faire autrement. Décidément, il est vraiment plein de surprises. Personne ne peut donner des coups pareils en dormant. Je suis prêt à parier qu'il fait semblant. Seigneur Beerus, est-ce que t'es vraiment endormi? Au secours, à l'aide, Vegeta, sors-moi de là! Et oh, Beerus, si t'es réveillé, lâche-moi, s'il te plaît! Goku, arrête donc de crier et profite-en pour le soulever un peu. C'est pas facile! C'est bien. Continue, Kakarot. À ma limite, qu'est-ce que tu crois que je fais? Parfait. C'est parti. Oh, t'as fini ou quoi? C'est pas vrai! Mais dépêche-toi un peu, je vais lâcher! J'ai presque fini. Oh, je suis sûr que tu le fais exprès! Allez, Beerus, par ici. C'est pour qui ce petit poisson? Il est pour qui le petit poisson? Il est pour le seigneur Beerus, oui. Oui, c'est bien. Doucement, là. Voilà, c'est bien. Ça y est, on a réussi à changer sa couverture et son drap. Hé, Vegeta, rassure-moi, c'est pas tous les jours comme ça, l'entraînement! Mais qui a parlé d'entraînement? C'était simplement... une des tâches ménagères quotidiennes. Dis, Vegeta, pourquoi on doit s'occuper de toutes ces tâches ménagères? C'est le prix à payer pour notre entraînement. Et j'aime autant te prévenir. Les tâches ménagères, c'est pas ce qui manque ici. Waouh! Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs-là? Ce sont les bocaux de poissons oracle. Il faut les nettoyer jusqu'au dernier. C'est pas vrai, quelle corvée! T'es libre de t'en aller. Arrête de me dire ça, je partirai pas.
À force de faire tout ça, j'ai super faim, moi. L'entraînement commence juste après les corvées. L'entraînement? Je parie que j'aurai fini avant toi et que je serai le premier à commencer. Tu penses pouvoir finir avant moi? C'est ce qu'on va voir. Je sais que je vais gagner. On a terminé. Oui, bah t'emballes pas trop, tout aura repoussé demain. Vous avez fait du beau travail, l'herbe est bien coupée. Nous allons passer à l'entraînement, si vous êtes d'accord. Enfin, c'est pas trop tôt. Le mot entraînement suffit à le remettre sur pied. Mais Goku, avant toute chose, j'ai fait fabriquer une nouvelle tenue de combat rien que pour toi. Une nouvelle tenue de combat? Je l'ai imaginée et conçue tout spécialement pour toi, mon cher Goku. Je voulais aussi en faire une pour Vegeta, afin que vous soyez assortis. Mais les vêtements que porte Vegeta lui ont été offerts par sa femme, la belle et sémillante Bulma. Qu'en penses-tu? Ah, pas mal du tout. Merci, oui, c'est sympa. Je suis ravi que ta tenue de combat te plaise. Bien, nous allons pouvoir commencer. Oui, passons aux choses sérieuses. Il faut qu'on passe nos bras dans les trous et qu'on soulève ces blocs. Oui, C'est trop facile, regardez bien. Non, c'est beaucoup trop lourd. cela n'aurait aucun intérêt si c'était facile à faire. Je vais te montrer, Kakarot. Il y a une technique pour soulever ces blocs, idiot. Regarde bien. J'y arrive pas. Rien d'anormal à ça. Ils sont 2 fois plus lourds que la fois précédente. Qu'est-ce que vous dites? On n'y arrive toujours pas. J'ai réussi. Je l'ai soulevé. Je peux y arriver. Je peux le faire. Maintenant, je veux que vous fassiez le tour de la planète en portant ces poids. En portant ces poids, impossible. Trop lourd pour pouvoir bouger. Malheureusement, si vous n'avancez pas, vous allez tomber dans le vide. Juste pour votre information, si jamais vous tombez dans le vide, vous disparaîtrez dans une dimension parallèle. Et j'y suis peut-être allé un peu fort pour une première fois. Ton entraînement est aussi dur depuis le début ou c'est juste pour fêter mon arrivée? Ça, c'est pas le plus dur, tu peux me croire. Attends de voir la suite. Quoi? La suite est pire que ça? Tu verras bien. C'est pas vrai! Ils sont plus résistants que je ne le croyais. Ça y est, c'est le moment. Ah, je vois. Très bien. Mais on est... Seigneur Beerus, c'est dégoûtant! Comment voulez-vous que je mange ça? Ils ont bien failli y rester cette fois. Mais c'est bien, ils ont de la ressource. Je crois que l'entraînement est terminé pour aujourd'hui. Je suis épuisé. Vegeta, tu m'impressionnes. Je sais pas comment t'as pu survivre depuis tout ce temps au coup de colère du Seigneur Beerus. Parce que franchement, c'est atroce. Oh, je te jure, j'ai cru que j'allais y passer. Tu peux toujours rentrer si tu as trop peur. Moi, j'ai pas peur, c'est pas ça. Ce qui m'ennuie, honnêtement, c'est pas tellement l'entraînement en soi. Non, non, ça va. Mais c'est toutes ces tâches ménagères, c'est l'horreur. Je crois que c'est vraiment pas mon truc. Moi, à la maison, je fais jamais le ménage. Eh ben, il va falloir penser à t'y mettre. Ici, t'as pas intérêt à te tourner les pouces. Et tu ferais mieux de dormir, parce que demain, on se lève à 6 heures. À propos de cet entraînement, tu crois pas que tu y vas un peu trop fort? Ces 2 gars ont beau être costauds, à ce rythme, ils vont vraiment y laisser leur peau. Tu pourrais au moins les autoriser à se transformer de temps à autre
Non, ce n'est pas une bonne idée. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'ils viennent seulement d'atteindre le niveau où ils peuvent ressentir l'aura divine. Permets-moi une métaphore. Si on considère que ce château représente la force d'un dieu, alors leur puissance n'est pas plus grande que cet arbre. S'ils ne commencent pas par puiser au plus profond d'eux, sans se transformer en Super Saiyan, j'entends, alors ils ne seront jamais capables de dépasser leurs limites. Et l'entraînement ne leur apportera rien d'autre qu'un peu plus de force physique. Mais je pense qu'ils commencent à en avoir conscience. Je ne leur ai rien dit à ce sujet, et aucun d'entre eux ne s'est encore transformé. Alors ça m'est bien égal. Mais ne les tue pas, s'il te plaît. Tiens, ça ne te ressemble pas. Dis-moi, poisson oracle, pour quelle raison te soucies-tu de leur sort? Depuis qu'ils sont là, il y a toujours à manger ici. Et si tu les tues, je n'aurai plus rien à me mettre sous la dent. C'est donc ça. Je me disais aussi. Jamais je ne laisserai gagner Kakarot. J'ai décidé de modifier légèrement l'entraînement. Aujourd'hui, c'est moi qui vous servirai d'adversaire à tous les deux. Tu veux qu'on se batte tous les deux contre toi? C'est la première fois. Quoi? Attends, Vegeta, t'es ici depuis plus de 6 mois et t'as jamais combattu Whis une seule fois? C'est bizarre. Peut-être, mais c'est comme ça. Probablement parce que t'avais pas le niveau suffisant. Répète-moi ça. Vegeta, Goku a parfaitement raison. En effet, mais ça vaut également pour lui. Pour moi aussi? Oui. À présent, si vous êtes d'accord, je vous propose d'essayer de me battre en vous mettant à 2 contre moi. Hein? Ce petit jeu vous intéresse? À votre avis? Il suffit! Vous n'êtes définitivement pas assez rapide. C'est parce que vous réfléchissez trop avant de faire le moindre mouvement. C'est valable pour tous les deux, mais cela s'applique surtout à toi, Vegeta. Vous ne faites pas assez confiance à votre instinct. C'est logique. Votre cerveau analyse la situation, puis envoie des instructions à votre corps pour qu'il agisse. Forcément, cela prend du temps. Ça c'est vrai, Vegeta a toujours été très lent. Oh, arrête un peu, toi. Ça prouve surtout que tu n'es qu'un gros imbécile. Il vous faut atteindre un niveau de conscience suffisant pour que chaque partie de votre corps puisse se commander elle-même de façon autonome. Mais c'est extrêmement difficile à faire. Le Seigneur Beerus lui-même n'a d'ailleurs pas totalement réussi à maîtriser cet état de conscience. Mais si jamais vous y parvenez, vous serez suffisamment fort pour vaincre n'importe quel adversaire. Et toi, Whis, tu maîtrises cet état de conscience? Évidemment.